Est-ce que nous-mêmes, nous avons d'abord incarné le message christocentrique? Ou alors, notre vie n'a pas eu d'impact sur la lettre? Bonjour docteur. Oui, bonjour mon fils. Soyez les bienvenus au Bénin. Merci. Principalement en ce deuxième jour de notre colloque et sur votre communication portant sur la responsabilité et redevabilité de l'enseignant de la parole. Nous sommes vraiment contents et ravis de votre intervention. Et nous voulions savoir en un mot, en général, qu'est-ce qu'on entend par responsabilité et redevabilité de l'enseignant de la parole? Ok, merci beaucoup. Lorsqu'on parle de responsabilité, il faut voir que Dieu nous a mandaté de vivre et de communiquer sa parole, sans rien ajouter, sans rien y reprocher. La responsabilité, c'est d'abord de vivre cette parole comme Dieu le demande, afin que nous puissions nous identifier à Jésus et de faire en sorte que cette parole, nous puissions la proclamer pour que les autres puissent la vivre comme nous. Et la redevabilité, c'est tout simplement le résultat. Est-ce que notre prédication et notre vie permettent de faire des disciples accomplis? Devant Dieu, nous devons répondre à cette question. Selon Hébreux, chapitre 13, le verset 17. Devant Dieu, est-ce qu'en tant qu'enseignant, je vais amener des gens qui ont été des disciples accomplis? Est-ce que ces œuvres-là vont me suivre? C'est en cela que je vois la redevabilité. Wow! Donc nous sommes redevables à la parole que nous prêchons. Et maintenant, quel est l'engagement ou la responsabilité des institutions théologiques dans cette mission qu'est l'enseignement de la parole de Dieu? Très bonne question. La première des choses, c'est que les institutions théologiques doivent cesser d'être des écoles comme d'autres. Nous devons être un foyer où on vit et transmet la parole. D'abord les enseignants, les théologiens, mais également les enseignements dispensés. De deux, il faut contextualiser l'enseignement théologique avec les réalités du milieu. Il y a Augustin Oga qui dit que les théologiens africains ont mis leurs pieds dans les chaussures occidentales. C'est comme si nous avons appris et on vient répéter comme des perroquets. Je prends un exemple. Est-ce que les Occidentaux connaissent par exemple la sorcellerie? Nous, on la vit. Ils vont vous dire que non, ça n'existe pas. Pourtant, la Bible nous parle des démons. Pourquoi penser qu'il n'existe pas? Et c'est pour ça que dans certaines églises, on ne fait pas de délivrance. Et des gens vivent avec des démons. Nous devons donc faire en sorte que les facultés de théologie soient des centres, des foyers où on a la transmission du disciple-là. Christocentré. Parce que l'enseignant est un maître et il doit faire des disciples. Jésus est le maître souverain et il nous a fait comme disciples. Un vrai enseignant doit faire des disciples selon le modèle de Jésus, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Nous devons donc revoir les curricula des facultés de théologie et des écoles bibliques et les remodeler dans un paradigme qui permettra que l'Afrique s'y reconnaisse. Alors, les enseignants vivant les réalités apporteront des transformations dans les vies. Ce sera une réalité endogène et non pas exogène. Ok, merci beaucoup. Il urge qu'on contextualise l'enseignement, la parole de Dieu aujourd'hui. Maintenant, vous avez pris un exemple dans votre communication d'un pasteur dont les fidèles disent que le pasteur, il enseigne par moi-même. Les fidèles qui ne connaissent pas réellement la parole de Dieu savent que ceci n'est pas réellement ce que la Bible nous dit. Quels conseils on peut également donner aujourd'hui
aux serviteurs de Dieu qui veulent se lancer dans le ministère en ce qui concerne la formation? Cette question est cruciale parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles de formation, mais toutes les écoles de formation ne sont pas accréditées à des institutions telles que le consortium. Parce que c'est ça le vrai problème. On enseigne quoi dans ces institutions théologiques? Nous devons donc nous mettre ensemble, comme nous l'indique le consortium, pour essayer de mettre ensemble les programmes minimum communs de toutes les institutions. Parce qu'il y a des fondamentales. Lorsqu'elles n'existent pas, ça devient problématique. La deuxième des choses, certainement, c'est des pasteurs qui ont été formés dans leur langue. Il faudrait que nous puissions transférer la théologie dans nos langues locales. Et si on fait une formation en langue, qu'on soit sûr qu'on a outillé l'apprenant qui s'est fait former en langue. Que ce soit en systématique, en Ancien Testament, Nouveau Testament, exégèse, etc., etc. Que ce soit ainsi. Malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? Dans les formations en langue, on leur dicte des doctrines. Et là, ça ne peut pas apporter quelque chose de transformateur. Donc, si on veut enseigner en langue, tout le monde n'est pas obligé de parler le français. Ça, je suis d'accord. Mais que les enseignants en langue apportent tout le substrat nécessaire pour une vie de serviteur de Dieu. Sinon, on ne doit pas les laisser aller enseigner. Ok, merci beaucoup, cher docteur. Un mot pour tous ceux qui vous suivent de près ou de loin à travers cette émission. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique a été le laboratoire de la théologie évangélique. L'Afrique doit redevenir le laboratoire de la théologie universelle en prenant sa place, son leadership. Mais cela ne passera pas sans une transformation du théologien et de la théologie en Afrique. Que cette théologie permette à l'Église de revivre ces moments de prouesse, de s'inscrire dans un livre d'or et de se répandre à travers le monde. Il y a William Levy qui a dit que la foi des Africains est longue de plusieurs kilomètres et profonde d'un pouce. On a beau contester cette déclaration, il n'en demeure pas moins vrai que nous devons revisiter la façon dont nous amenons les chrétiens à accepter Jésus. Parce qu'il y a deux modèles. Le modèle des Juifs, acte 3, 19, et le modèle des païens qui ont vécu dans la sorcellerie, la magie et tout, acte 26, 17 et 18. On ne doit pas confondre les deux modèles. On doit examiner si les gens sont sortis des ténèbres, de la puissance de Satan, du péché, et s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Sinon, les conversions industrielles qui sont en train d'être faites ne permettront pas le changement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.